La dernière rencontre du pasteur Harper. La chambre d'hôpital baignait dans une pénombre fragile, éclairée seulement par les lueurs pâles des machines dont chaque bip scandait les battements hésitants d'une vie qui s'éteint. L'air sentait l'antiseptique et portait une lourdeur qui semblait s'accrocher au mur. Dans ce silence suspendu, gisant sur le lit au drap trop blanc, le pasteur Daniel Harper semblait minuscule, comme englouti par sa propre faiblesse. Il avait été autrefois un homme de feu, un prédicateur respecté dans tout le Mississippi, dont la voix puissante avait secoué des générations de fidèles. Il avait bâti une congrégation florissante, consolé les affligés, porté les fardeaux des veuves, baptisé les enfants au bord de la rivière Pearl. Mais au crépuscule de sa vie, alors que ses forces l'abandonnaient et que son souffle se faisait court, une question obsédante le hantait: avait-il vraiment compris la plénitude de l'amour du Christ? C'était là son fardeau secret, celui qu'aucun sermon, aucun chant d'hymne, aucune accolade fraternelle n'avait jamais pu dissiper. Sous les regards admiratifs, derrière les applaudissements des congrégations, vivait un homme rongé par un doute qu'il n'avait jamais osé confesser. Enfance et vocation. Daniel Harper était né dans une petite ville poussiéreuse du Mississippi, là où les cloches des églises rythmaient les saisons et où le dimanche était un jour sacré, immuable. Ses premiers souvenirs étaient marqués par le parfum du bois ciré des bancs, par les psaumes que sa mère chantait d'une voix douce et vibrante, et par la silhouette sévère mais juste de son père, qui ne manquait jamais une prière. Dès l'enfance, la Bible devint pour lui bien plus qu'un livre posé sur une étagère, elle était la trame de son existence. On se souvenait du petit garçon qui chantait plus fort que tous les autres dans la chorale, les yeux clos, les poings serrés, comme si chaque note pouvait sauver le monde. Ses instituteurs, eux, parlaient d'un sérieux inhabituel, d'un enfant dont les paroles semblaient souvent porter un poids qui dépassait son âge. À l'adolescence, Daniel se distinguait déjà. On le voyait traverser la ville une Bible usée sous le bras, lisant des passages à voix haute sur les marches du restaurant local. Les autres riaient parfois de son intensité, mais aucun ne pouvait nier la conviction ardente qui transparaissait dans sa voix. À 25 ans, il prononça son premier sermon dans une petite salle louée. Sa voix trembla au début, mais peu à peu elle se fit torrent, brisant les résistances, captivant les cœurs. En quelques années, sa communauté ne cessa de croître. Bientôt, une véritable église s'éleva, remplie de familles revenues à la foi grâce à lui. On l'appelait « le pasteur au feu sacré ». Le doute secret. Pourtant, derrière cette ferveur brûlait une inquiétude qu'il n'avouait à personne. Quand les lumières s'éteignaient, quand les couloirs de l'église retrouvaient le silence, il restait seul dans son bureau, une pile de livres des pères de l'église à ses côtés. Augustin surtout le troublait. Ce saint du passé parlait de l'unité de l'église primitive avec une force qu'il n'arrivait pas à concilier avec les divisions de son temps. Pourquoi tant de dénominations, se demandait-il, toutes proclamant le même Christ, mais séparées par tant de murs invisibles? Pourquoi ce corps unique du Seigneur semblait-il si morcelé aujourd'hui? Plus encore, certains passages de l'Évangile le hantaient. Quand il lisait Jean, chapitre 6, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », une angoisse l'envahissait. Si le Christ avait vraiment parlé littéralement, pourquoi tant de ses confrères prêcheurs insistaient-ils pour y voir seulement un symbole? N'avait-il pas manqué une vérité fondamentale? Et puis il y avait Marie. Publiquement, il s'était souvent montré critique envers la vénération catholique. Il disait que Marie n'était qu'une femme, bénie certes, mais humaine, et qu'elle ne devait pas détourner les regards de Jésus. Mais dans le secret de ses lectures, il ne pouvait s'empêcher d'être bouleversé par la force tranquille de ses paroles, « Qu'il me soit fait selon ta parole » ou à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Une femme silencieuse, mais si proche du cœur de Dieu. Comment nier sa place? Ses pensées le coupaient parfois le souffle. Il craignait que Ruth, son épouse dévouée, ou ses diacres, ne le comprennent pas. Alors il les enferma au fond de lui, comme on cache une blessure sous des vêtements impeccables. Le temps de l'épreuve. Les années passèrent. La congrégation grandissait. Les sermons de Daniel portaient toujours cette intensité qui faisait pleurer les fidèles. Sa voix vibrait d'une urgence qui semblait jaillir de son âme, car il prêchait non seulement aux autres, mais à lui-même, espérant trouver une paix qui le fuyait toujours. Mais à 74 ans, le corps du pasteur commença à céder. D'abord une fatigue diffuse, puis une douleur lancinante à la poitrine, puis des examens médicaux implacables, cancer de stade 4, trop avancé pour être soigné. Le coup fut terrible. Ruth lui serra la main, les yeux noyés de larmes. Leurs enfants, adultes désormais, restèrent pétrifiés, incapables de concevoir la fragilité de cet homme qu'ils avaient toujours perçu comme indestructible.
L'Église, bouleversée, répondit avec ferveur. Les membres jeûnèrent, prièrent, entonnèrent des hymnes devant l'hôpital. Ils se souvenaient du pasteur qui avait béni leur mariage, enterré leurs morts, accueilli leurs enfants dans les eaux du baptême. Désormais, c'étaient eux qui veillaient sur lui. Leurs prières emplissaient les couloirs, « Seigneur, guéris notre berger ». Daniel souriait à leur foi, mais dans le secret de ces nuits, il luttait plus que jamais. La nuit du mystère. C'était une nuit glaciale de décembre. Ruth s'était assoupie sur une chaise près de son lit, la main posée sur son bras. Les machines bipaient doucement. La lune filtrait à travers la fenêtre, projetant une lueur argentée sur le sol. Daniel fixait une petite croix en bois qu'une infirmière catholique avait déposée là, presque en cachette. Il murmura dans l'obscurité. « Seigneur, j'ai prêché ton nom toute ma vie. J'ai conduit ton peuple, j'ai porté leur foi. Mais pourquoi ai-je encore peur? Pourquoi me sens-je inachevé? S'il existe une vérité que je n'ai pas saisie, montre-la-moi avant que je rentre à la maison. » Sa voix se brisa. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Et alors, sans avertissement, l'atmosphère de la chambre changea. Le bourdonnement des machines sembla s'éloigner, comme si le temps lui-même retenait son souffle. L'air devint doux, lumineux. Une clarté nouvelle, ni crue ni aveuglante, mais paisible, emplit la pièce. Et dans ce halo, une silhouette se dessina. Daniel cligna des yeux, croyant d'abord rêver. Mais non, une présence rayonnante se tenait à son chevet. C'était une femme, vêtue d'une simplicité lumineuse, son visage empreint d'une douceur indicible. Il n'y avait ni éclat de gloire ni foudre céleste, seulement une tendresse qui transcendait toute parole. C'était Marie. Elle n'était pas venue pour se glorifier, ni pour troubler sa foi. Elle était venue comme une mère auprès d'un fils fatigué, comme une présence de consolation au seuil du grand passage. Le cœur de Daniel battit plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Des années de doute, de sermons passionnés, de luttes intérieures convergèrent en cet instant. Marie posa sur lui un regard empreint d'une compassion infinie. Et dans ce silence sacré, Daniel comprit enfin ce que les livres, les débats et les sermons ne lui avaient jamais révélé, l'amour du Christ était plus vaste que ses certitudes, plus profond que ses divisions, et il embrassait aussi cette femme humble qui avait dit oui à Dieu d'un cœur entier. L'apaisement. Daniel ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. Pour la première fois depuis son enfance, il se sentit totalement en paix. La peur disparut. Le poids de ses questions se dissipa comme une brume au lever du soleil. « Merci, Seigneur, murmura-t-il. Merci de m'avoir montré avant la fin. » Quand Ruth s'éveilla peu après, elle trouva son mari apaisé, un sourire léger sur ses lèvres, ses traits détendus comme elle ne les avait plus vus depuis des années. Elle ne comprit pas ce qu'il avait vécu, mais elle sut qu'une grâce mystérieuse avait traversé la chambre cette nuit-là. Et lorsque Daniel s'éteignit quelques jours plus tard, entouré de sa famille et de ses fidèles, il ne partit pas avec le poids du doute, mais avec la lumière d'une certitude nouvelle, le ciel avait touché la terre, et l'amour de Dieu, par-delà toutes les frontières humaines, l'avait accueilli. Le dernier miracle du pasteur Daniel Harper. La chambre d'hôpital n'était plus qu'un halo de silence, seulement brisé par le souffle régulier des machines qui accompagnaient chaque inspiration douloureuse du pasteur Daniel Harper. Ses yeux fatigués, embués de larmes et de faiblesse, se fixaient sur un coin de la pièce où, croyait-il d'abord, sa vue troublée lui jouait un tour. Une lueur, fragile comme une flamme vacillante, commença à grandir. Elle n'était pas agressive, ni tranchante, mais douce, caressante, semblable à l'éclat d'une aurore naissante. Daniel cligna des yeux, persuadé que son esprit délirait sous l'effet de la fièvre et de la douleur. Mais la lumière persistait, s'intensifiant sans jamais brûler. Et, de cette clarté éthérée, se détacha une silhouette. Une femme vêtue de blanc et de bleu, marchant avec une grâce qui semblait abolir le poids du monde, s'avança. Sa présence emplissait l'air d'une paix inexpliquée, si dense qu'on pouvait presque la toucher. Le cœur de Daniel battit à tout rompre. Ses lèvres tremblèrent. Devant lui se tenait une femme d'une beauté sereine, dont les yeux débordaient d'une compassion infinie. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. La figure s'approcha. Sa voix, lorsqu'elle parla, résonna à la fois douce et puissante, comme une source dont l'eau pure rafraîchit les âmes assoiffées. « Je suis Marie, la mère de Jésus. » Daniel se figea. Des décennies de sermons, de mise en garde farouche contre la vénération mariale, s'entrechoquaient soudain avec l'évidence de sa vision. Sa raison criait au blasphème,
mais son cœur battait à s'en rompre. Il secoua la tête, tremblant. Non, non, cela ne se peut pas. Je ne crois pas aux apparitions. Je ne crois pas. Mais le sourire de Marie s'approfondit, paisible, patient, débordant de miséricorde. N'aie pas peur, Daniel. Je ne suis pas venu prendre la gloire de mon fils. Je suis venu pour t'en rapprocher. Lui t'a aimé à travers chaque sermon, chaque doute, chaque souffle de ta vie. Les yeux du pasteur se remplirent de larmes. Sa voix se brisa. Mais j'ai parlé contre vous. J'ai dit aux autres que vous n'étiez qu'une femme, rien de plus. Je vous ai rejeté. Son corps se tordit sous le poids de la honte. Mais Marie leva la main et, d'un geste tendre, effleura son front. Dès que sa peau toucha la sienne, une chaleur se diffusa dans tout son être. Elle n'effaça pas la maladie, mais déposa en lui une paix profonde, inconnue. Et pourtant, dit-elle doucement, je suis ta mère aussi. À la croix, mon fils m'a confié à tous ses disciples, même à toi. Je t'ai toujours aimé, même lorsque tu m'ignorais. Alors Daniel éclata en sanglots, ses épaules secouées de larmes. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que mon fils veut que tu reposes en paix, répondit Marie. Il t'attend, les bras ouverts. Mais avant de partir, veux-tu prier avec moi? Elle s'agenouilla au pied de son lit et joignit les mains. Tremblant encore, Daniel tendit la sienne et saisit ses doigts. Une douceur surnaturelle se dégageait de sa présence. Sa voix, limpide comme l'eau d'un ruisseau, commença. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Les mots restèrent suspendus aux lèvres de Daniel. Tout en lui résistait, ses années de prédication protestante, ses avertissements répétés. Mais alors qu'il répétait, hésitant, les paroles de la prière, quelque chose se brisa en lui. La peur qui l'étouffait se dissipa. La solitude qui le rongeait recula. Un amour immense, inexplicable, l'enveloppa comme une étreinte maternelle. À mesure que Marie priait, sa douleur s'adoucissait. Son cœur, oppressé depuis des mois, retrouvait un apaisement qu'il croyait impossible. De l'autre côté de la pièce, Ruth, son épouse, se réveilla. Elle frotta ses yeux fatigués et aperçut son mari. Elle ne voyait pas Marie, mais un parfum sucré, floral, s'imposa dans l'air des roses, indéniable, hors saison. Une lueur douce flottait autour du lit. « Daniel » murmura-t-elle, confuse. Il se tourna vers elle, et elle vit sur son visage une joie qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. « Ruth. Marie est là. La mère de Dieu prie avec moi. » Les larmes jaillirent des yeux de Ruth. Elle tomba à genoux à côté du lit, incapable d'expliquer la paix qui la submergeait. Bien que ses yeux ne perçoivent que son mari, son cœur savait qu'un mystère sacré était en train de se dérouler. À partir de cette nuit, plus rien ne fut comme avant. Daniel portait encore le poids de la maladie, mais la peur n'avait plus d'emprise sur lui. Il avait rencontré un amour qui dépassait la mort, un amour qu'il avait autrefois nié et qui désormais transformait son agonie en espérance. La chambre d'hôpital, autrefois froide et stérile, était devenue un sanctuaire. Là où régnait la peur et la douleur, une paix vibrante emplissait désormais l'air. Chaque fois qu'il priait aux côtés de Marie, les mots « Je vous salue Marie » perdaient leur étrangeté pour devenir familiers, brûlants de chaleur. Chaque syllabe semblait ouvrir une porte secrète vers une paix inébranlable. Ces nuits, jadis remplies d'insomnie et de terreur, devinrent des veilles saintes. Souvent, Ruth l'entendait murmurer à travers ses larmes. « Merci Seigneur, de m'avoir envoyé ta mère. » Les infirmières, en entrant dans sa chambre, remarquaient la différence. L'homme qui gémissait autrefois en silence rayonnait d'une sérénité nouvelle. Même les patients du couloir disaient ressentir une étrange paix après lui avoir parlé, comme si quelque chose débordait de lui. Quelques semaines plus tard, Daniel, affaibli mais résolu, demanda à adresser un dernier message à sa congrégation. Réunis dans la chapelle de l'hôpital, des dizaines de fidèles l'écoutèrent depuis son fauteuil roulant. Sa voix était faible, mais ferme. « Mes frères, mes sœurs, n'ayez pas peur. Pendant des années, j'ai craint que ma foi ne soit pas suffisante. Mais la miséricorde du Christ est plus grande que nos erreurs. Il m'a envoyé la paix d'une manière que je n'avais jamais imaginée. S'il a pu me pardonner, il peut pardonner à chacun de vous. Accrochez-vous à lui. Sachez que vous n'êtes jamais seul. » Certains sanglotaient. D'autres restaient silencieux, bouleversés par la lumière qui transparaissait dans ses yeux. Le printemps approchait.
Les bourgeons apparaissaient aux branches, rappelant la vie renaissante. Mais pour Daniel, le chemin touchait à sa fin. Un dimanche matin, entouré de Ruth, de ses enfants et de ses petits-enfants, il sentit son souffle s'amenuiser. Sa famille entonna son hymne préféré, Grâce infinie. Les voix tremblantes se firent plus sûres, emplissant la pièce comme une prière collective. Les lèvres de Daniel bougèrent doucement, j'étais perdu, mais maintenant je suis trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Soudain, ses yeux s'ouvrirent grands. Son visage, marqué par la souffrance, s'illumina d'une clarté qui étonna tout ce présent. Il leva son regard au-delà des murs de l'hôpital et murmura d'une voix limpide. Je le vois. Je vois Jésus. Et Marie. Elle est là aussi. Ruth porta ses mains à sa bouche. Les enfants se serrèrent les uns contre les autres. Daniel, les larmes aux yeux mais le visage radieux, semblait contempler le ciel ouvert. Avec sa dernière force, il se tourna vers Ruth. Dis-leur que je n'étais pas seul. Un dernier souffle s'échappa de sa poitrine. Puis le silence. Ruth posa son front contre sa main froide, sanglotant. Mais dans son chagrin, elle perçut encore ce parfum de rose, cette paix persistante qui emplissait la chambre. Daniel Harper était rentré à la maison. Non dans la peur, mais dans la lumière. Il avait franchi le seuil de l'éternité comme un homme porté, enveloppé d'une tendresse qu'il n'avait pas cherchée mais qu'il avait enfin accueillie. Daniel Harper, pasteur infatigable du Mississippi, n'avait pas quitté ce monde seul, il s'était senti soutenu par le Christ, réconforté par celle qu'il avait autrefois ignorée, Marie, la mère du Sauveur. Lui qui avait combattu contre la mer de ses doutes toute sa vie fut, à la fin, bercé par ses flots apaisés. La nouvelle de sa mort parcourut Jackson avec une rapidité presque mystérieuse. L'après-midi même, l'église qu'il avait bâtie de ses mains et de son souffle se remplit. Hommes, femmes, enfants, vieillards, la communauté entière afflua. Le sanctuaire, trop étroit pour contenir tous ceux qui venaient dire adieu, débordait jusque dans la rue. On y sentait un mélange d'accablement et d'émerveillement. Certains pleuraient à chaudes larmes, inconsolables devant la perte de leur pasteur bien-aimé. D'autres chuchotaient, troublés par les paroles qu'il avait prononcées sur son lit de mort, hésitant entre la crainte du délire et l'éblouissement de la révélation. Lorsque Ruth, son épouse, se leva pour parler, sa voix tremblait mais ne se brisa pas. Elle dit la vérité nue, comment Marie était venue à Daniel, comment son regard s'était transformé, comment une paix nouvelle avait envahi ses derniers jours. Il y eut des têtes qui s'inclinèrent en silence, reconnaissant dans son récit une lumière incontestable. D'autres secouèrent la tête, incrédules, incapables d'admettre qu'un tel homme ait pu confesser pareille vision. Mais tous voyaient dans les yeux de Ruth une sincérité qui n'avait pas besoin d'être défendue. Elle n'avait rien inventé, elle avait vu. Au moment où le cercueil descendit en terre, un rayon de soleil perça l'épaisseur des nuages, projetant sur la foule une lueur dorée, comme un sceau posé sur ce départ. Alors, les voix s'élevèrent, tremblantes mais résolues, chantant ces hymnes qu'il avait tant aimés. Les mots traversèrent l'air comme une promesse, quand nous y serons depuis 10 000 ans, brillants comme le soleil. Pour les croyants, la mort de Daniel n'était pas un terme, mais un commencement. Il avait marché fidèlement, lutté honnêtement, douté douloureusement, et à la fin, reçu un don de miséricorde qui dépassait toutes ses résistances. Son héritage ne résidait pas seulement dans ses sermons, ni dans les âmes qu'il avait guidées, mais dans ce témoignage ultime, même au dernier souffle, l'amour de Dieu peut se frayer un passage inattendu. Le pasteur Daniel Harper était rentré chez lui en paix, porté par la grâce, laissant derrière lui une histoire qui résonnerait bien au-delà de sa tombe. Dans les semaines qui suivirent, Jackson sembla couvert d'un voile invisible. L'air paraissait plus lourd, comme si la ville elle-même respirait son absence. Chaque dimanche, l'église se remplissait encore, débordante de fidèles. Mais sans la voix grave et passionnée de Daniel résonnant depuis la chair, chacun sentait un vide qu'aucune parole ne pouvait combler. Pourtant, loin de s'éteindre, son héritage commençait seulement à se déployer. Le témoignage de Ruth, prononcé lors des funérailles, avait semé une graine. Une graine d'émerveillement pour certains, de controverse pour d'autres. On murmurait, ce devait être la morphine, le délire de la maladie. Mais d'autres, bouleversés par la sérénité qu'ils avaient vue sur son visage, chuchotaient avec crainte, et si c'était vrai. Personne, en tout cas, ne pouvait nier que Daniel avait quitté ce monde avec une paix extraordinaire que nul raisonnement ne pouvait expliquer. Pour Ruth et leurs enfants, le souvenir de cette nuit ne s'effaça jamais. Elle leur répétait, votre père n'était pas seul. Marie était là.
Je l'ai senti. Les enfants, d'abord sceptiques, finirent par s'accrocher à ces mots. Eux aussi avaient vu la peur qui s'était dissipée, l'esprit qui s'était ranimé, le visage radieux même au cœur de la souffrance. Nulle argumentation ne pouvait effacer une telle preuve. Les années passèrent, et l'histoire de Daniel devint une légende locale. On se souvenait de lui non comme du pasteur qui s'était parfois montré dur envers la dévotion mariale, mais comme de l'homme qui, à la fin, avait confessé que la miséricorde de Dieu surpassait ses propres certitudes. Son dernier sermon, improvisé, prononcé dans la petite chapelle de l'hôpital, « L'amour de Dieu est plus grand que nous ne l'imaginons », fut repris, médité, écrit dans des carnets intimes, cité dans des cercles d'études bibliques. Mais l'écho le plus surprenant se fit entendre au sein de sa propre famille. Près de 10 ans plus tard, un soir d'hiver, son plus jeune petit-fils se leva devant sa famille, les yeux noyés de larmes. Sa voix tremblait, mais demeurait ferme. « J'ai décidé de devenir catholique. » Un silence choqué parcourut la pièce. Puis il reprit. « Si la mère de Jésus est venue chercher grand-père, alors je sais qu'elle est réelle. Je veux appartenir à l'Église qui l'honorait. » Cette décision bouleversa les siens. Mais elle n'était ni impulsive, ni naïve. Il avait étudié, prié, longuement réfléchi. Et surtout, il gardait dans son cœur l'image ineffaçable du visage paisible de son grand-père, murmurant « Je la vois. Je vois Marie, au seuil de l'éternité. » Ce n'était pas le regard d'un homme trompé, mais celui d'un homme enfin arrivé chez lui. La nouvelle de cette conversion se répandit vite. Certains s'en moquèrent, d'autres l'admirèrent. Mais tous constatèrent l'étrange persistance de ce témoignage qui, d'une chambre d'hôpital, s'était transmis comme une onde de vie jusqu'à une nouvelle génération. Pour Ruth, désormais veuve mais affermie dans la foi, les années ne furent pas marquées par la solitude mais par une gratitude inépuisable. Souvent, le soir, elle s'asseyait sur le porche de leur maison, contemplant le coucher de soleil du Mississippi, et murmurait des prières. « Daniel, tu nous as montré que la miséricorde de Dieu n'a pas de mur. » Dans l'église qu'il avait fondée, désormais conduite par un jeune pasteur, son portrait fut accroché sur le mur arrière du sanctuaire. Dessous, une simple inscription, « Serviteur fidèle. Berger bien-aimé. Ramené à la maison par la grâce. » Bien que leur diocèse ne fût pas catholique, son histoire franchit les frontières. Des prêtres des paroisses voisines en parlaient discrètement. Les croyants, protestants et catholiques, se transmettaient le récit, chacun y puisant une consolation ou un défi. Pour tous, c'était une preuve éclatante, l'amour de Dieu ne se laisse enfermer dans aucune doctrine, il se glisse là où on ne l'attend pas. L'héritage de Daniel ne fut donc pas seulement ses prêches ou les murs qu'il avait bâtis. Ce fut ce témoignage bouleversant, qu'un homme qui avait douté, qui avait résisté, pouvait être rejoint à la frontière de l'éternité par la mère du Christ elle-même. Qu'aucun cœur n'est trop loin, trop têtu, trop tard pour que la miséricorde de Dieu vienne le chercher. Sa vie ne s'arrêta pas avec son enterrement, ni même avec le souvenir de ses proches. Elle résonne encore aujourd'hui comme un rappel vivant, personne n'est abandonné, pas même dans son dernier souffle. Le chemin de Daniel n'avait pas été parfait. Il avait douté, résisté, parfois parlé avec dureté. Et pourtant, dans son extrême faiblesse, il fut rencontré par une miséricorde infinie. Dieu ne le jugea pas pour ce qui lui manquait, mais le combla de ce qu'il ne pouvait atteindre seul. À travers Marie envoyée à son chevet, le Christ révéla que son amour va plus loin que nos divisions, plus loin que nos peurs, plus loin que nos incompréhensions accumulées. À la fin, ceux qui l'avaient entendu tonner du haut de sa chair découvrirent en lui une humilité lumineuse. Certains crurent à un rêve, d'autres discernèrent la vérité. Mais nul ne put nier la transformation. L'homme rongé de doutes secrets mourut avec le sourire radieux de celui qui aperçoit le ciel. Pour sa famille, le message demeura limpide. Ruth, qui avait senti la paix de cette nuit bénie, porta ce souvenir comme un trésor pour le reste de sa vie. Ses enfants se souvinrent de leur père non comme d'un prédicateur inflexible, mais comme d'un homme qui, à la fin, leur avait montré ce que signifiait se livrer entièrement à Dieu. Son petit-fils, guidé par ce témoignage, choisit à son tour un chemin inattendu, avançant dans une foi transformée. Et pour nous tous, la vie de Daniel dit ceci, la miséricorde du Christ est plus forte que tous les murs que nous dressons. Ni dénomination, ni doctrine, ni division ne peuvent l'enfermer. Lorsque le voile de la mort s'approche, Dieu n'envoie pas ses enfants seuls dans l'ombre, il leur offre une présence aimante, un visage de tendresse. L'héritage du pasteur Harper est simple et immense, l'amour de Dieu nous poursuit jusque dans nos retranchements.
Marie continue de guider les âmes, même celles qui doutent d'elle, vers son Fils. Et lorsque viendra pour chacun le moment de franchir le seuil, la même miséricorde nous attendra. Alors, n'ayez pas peur. Même si vous vous sentez indigne, même si vous portez des doutes, même si vous craignez être allé trop loin, souvenez-vous de Daniel. Souvenez-vous que, quand tout semblait perdu, le ciel s'est approché de lui. La grâce qu'il a réconfortée nous est offerte, ici et maintenant. Son dernier témoignage ne fut pas une prédication de mots, mais un serment silencieux de paix. Et à travers lui, Dieu murmure encore. Tu n'es pas seul. Ma miséricorde est plus grande. Mon amour est sans fin. Chers amis, l'histoire du pasteur Daniel Harper n'est pas seulement celle d'un homme. C'est un miroir tendu à chacun, un rappel que même au plus sombre de nos doutes, l'amour infini de Dieu peut nous atteindre, nous relever et nous conduire à la maison.